Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tous. Aimez-vous les films d'action ? Avez-vous remarqué ce mécanisme que l'on retrouve dans beaucoup d'entre eux ? C'est le moment critique, vous savez, où le méchant du film est sur le point de tuer plusieurs otages, ou bien la bombe du terroriste qui est sur le point d'exploser. Mais soudain, le héros du film apparaît et après un combat souvent long ou bien des manœuvres techniques de génie, il arrive à sauver la situation. Les psaumes présentent-ils Dieu comme un héros qui sauve ou bien est-ce qu'il arrive toujours en retard ou ne semble pas remarquer le problème comme un anti-héros parfait ? Voilà le sujet que nous allons creuser avec nos deux pasteurs invités que je salue. Le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane. Et puis le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors donc, j'ai envie de vous poser une première question dans ce contexte-là que je viens d'expliquer. Une petite question simple que je pourrais dire d'une manière un peu sournoise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi autant de personnes en difficulté se tournent aujourd'hui vers Dieu qui, malgré tout, demeure invisible et qui, du reste, n'a toujours pas réglé le problème ni de la souffrance ni du mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? C'est pour nous mettre en appétit. Oui, hein. Oui. C'est une bonne question pour commencer. Simple, il a rajouté, simple. Oui. Je sens que vous êtes inspiré, Pascal. Inspiré. Alors, c'est l'éternelle question que beaucoup de gens se posent. C'est que fait Dieu avec toute la souffrance qu'il y a ? Je crois qu'il faut faire la différence pour moi entre deux choses, c'est-à-dire avoir cette souffrance qui est présente et on se voudrait bien l'avoir réglée et disparaître et vivre avec. Et pour moi, pourquoi je dis les deux choses, c'est parce que quelque part, Dieu, s'il veut enlever la souffrance, il faut enlever tout le monde. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. Et puis, par rapport à l'autre idée qui veut, il y a la souffrance sur terre, c'est le péché, jusqu'au retour du Christ. Il y a un moment donné, il faut se dire qu'il faut vivre avec. Par contre, ne pas forcément accepter le mal qu'il peut y avoir. Ça, c'est une autre question encore. Mais alors, pourquoi est-ce que tant de gens se tournent vers un Dieu qui ne résout rien, finalement ? Je pense qu'ils se tournent parce qu'ils ont fait l'expérience qu'un jour, il y a eu des résolutions quand même. Donc, je pense que c'est l'expérience qui fait que ces personnes-là se tournent vers Dieu parce qu'ils ont déjà un certain nombre de vécus. Alors, il y a toujours une première fois, de toute façon. Sa première fois, c'est ce qu'on appelle le pas de la foi. C'est-à-dire que je vais oser croire en Dieu, oser croire en ce qu'il me dit. Et on peut appeler Dieu le consolateur, donc celui qui vient à mon secours. Et à partir du moment où j'expérimente cette relation, eh bien, dès qu'il va y avoir quelque chose aussi de plus pénible, ça va être un peu comme un réflexe parce que je sais au moins en me tournant vers lui, j'aurai de la consolation, ce qui n'est pas toujours le cas quand on s'adresse à des êtres humains où un être humain, un jour, il va dire oui, l'autre jour, il va peut-être être mal dans sa peau, il ne va pas accepter cette demande. Par contre, Dieu est celui qui accueille tout le temps. Mais ça, on peut le dire que parce qu'on a l'expérience de l'avoir fait. Puis je crois d'ailleurs, pour rajouter à ce qu'il dit, il y a aussi des gens, et ça, il faut faire attention, qui se tournent vers Dieu parce qu'ils ont l'impression que ça va être une baguette magique. Je me tourne à Dieu, il va m'enlever tout de suite la souffrance, ça va être réglé, point barre. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas comme on le souhaite. Et c'est ça aussi, un Dieu qui accueille, et je pense que le mot que Philippe a dit est important, Dieu accueille. Maintenant, à nous d'être accueillis, de se sentir accueillis et de comprendre l'objectif de Dieu. Et alors, une autre question, parce que c'est mon rôle de vous poser des questions. D'après les psaumes, on voit que des hommes font l'expérience de Dieu. Est-ce que dans la détresse que les hommes traversent, et les psalmistes notamment, est-ce qu'ils relatent des moments où Dieu vient les sortir de leur détresse ? Oui. On a des exemples. On peut vous citer quelques psaumes. Par exemple, j'ai pris le psaume 34 qui
Dans ma Bible, le titre de ce psaume, c'est « Grâce au Seigneur, je n'ai plus peur de rien ». Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que l'intervention de Dieu fait une vraie différence dans la vie. Je lis à partir du verset 18, le psaume 34. « Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. » Donc là, on voit un psalmiste qui dit clairement que Dieu n'est pas un Dieu qui observe simplement, mais c'est un Dieu qui agit en faveur de l'être humain. Et le psalmiste le reconnaît, sûrement parce qu'il l'a expérimenté aussi. Et il y a d'autres psaumes aussi qui vont dans ce sens. Oui, il y en a forcément plusieurs, parce que, encore une fois, les psaumes, c'est là où c'est l'expression de la relation avec Dieu que les hommes et les femmes ont vécu. Un autre exemple, donc le chapitre 18, le psaume 18, là aussi, psaume de David, où il y a ici toute une louange au Seigneur qui rappelle la libération que Dieu a rendue à David face à ses ennemis. Et il y a des phrases qui sont assez intéressantes. On prend tout de suite le verset 2, « Je t'aime, Seigneur, tu es ma force ». Tout de suite, il prend le parti d'affirmer cette force que Dieu lui donne, alors qu'il a quand même souffert pas mal de fois, David, avec ses ennemis, alors qu'il a crié plusieurs fois, mais il sait sur qui il peut compter. Et je pense que c'est ça le début du raisonnement face à la souffrance. Et puis, il y a toute une série de choses qui se passent. Et on revoit la même chose, verset 17 par exemple, « D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir, il m'a retiré de l'eau menaçante, il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon malheur pour m'attaquer, mais le Seigneur est venu à mon aide. » Il y a ici une expérience de la part de David qui est une expérience solide. Oui, il a des ennemis, oui, il a souffert, oui, il y a eu, mais Dieu est intervenu, il y a eu une délivrance. Je pense que c'est ça aussi le point central. Et alors, dans la vraie vie d'aujourd'hui, de tous les jours, ça marche aussi, ça ? Oui, si on est croyant, c'est que, par définition, on pense que ce qu'ont vécu les gens qui ont écrit les psaumes, ce n'est pas simplement valable à leur époque, mais ça reste valable aujourd'hui. Si Dieu a été, est et sera un Dieu qui n'a pas de début ni de fin, il n'y a pas de raison que Dieu change son comportement vis-à-vis des êtres humains, des créatures. Donc oui, il agit encore aujourd'hui. Et quand vous allez vers des personnes, après, certains vont y voir la main de Dieu dans ce qu'ils vivent, d'autres vont y voir peut-être le hasard ou d'autres choses. Hein. C'est là que la foi entre en jeu. Et puis je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la question du temps, où on dit « Oh là là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne me délivre pas ?» etc. Mais parce qu'il y a aussi une expérience à faire avec Dieu où il m'aide à passer les étapes difficiles. Il ne va pas forcément régler lui-même les difficultés, les problèmes. Je suis là aussi pour apprendre et à comprendre la vie et les difficultés. Je dois en tirer des leçons. Mais il est là aussi pour m'aider à passer ces étapes, justement, à franchir les difficultés. Et vous l'avez déjà vécu, ça, vous, pasteur Pascal Rodet, sentir oui. Dieu venir vous secourir? Pour moi, à chaque fois, c'est souvent, très souvent, une expérience particulière. C'est que oui, là, je tombe sur un gros problème, il y en a marre, jusqu'à un moment donné, mais pourquoi je suis là? Pourquoi il faut que je fasse telle et telle chose alors que ça ne marche pas? Je n'ai que des problèmes avec, etc. Il faut que je trouve, il faut. Jusqu'au moment où, dans mes prières ou dans ma relation avec Dieu, écoute Seigneur, là, je ne sais plus. J'ai trop de problèmes autour, là, je ne sais pas quoi faire. À un moment donné, je mets ça entre tes mains, je ne sais plus. Et très souvent, mon expérience a été la suivante. Hop, les portes se sont ouvertes. Il y a ce côté où Dieu me rappelle, ok, oui, bien sûr, il va falloir que tu règles tes problèmes que tu as, mais prends le temps aussi de me laisser tranquillement faire les choses. Et je pense que pour moi, en tous les cas, l'expérience énorme que j'ai faite, c'est m'abandonner à un moment donné à Dieu pour dire, écoute là, je te laisse régler la question, je ne peux pas.
Alors, pasteur Philippe Leduc, vous l'avez déjà senti aussi, vous, le secours de Dieu, quand Oui, vous tout à étiez fait. en grande difficulté ou en difficulté tout court? Comme je disais tout à l'heure, c'est la lecture qu'on fait des événements qui nous arrivent. Il y a des moments où c'est clair que ce qui nous arrive maintenant n'est pas anodin. Ça prend du sens dans notre vie parce que c'est exactement ce que nous avions besoin à ce moment-là. Par exemple, dans des temps de découragement, voilà, il va nous arriver quelque chose qu'on va prendre comme un clin d'œil de Dieu parce que voilà, ça me serait arrivé il y a une semaine ou il y a un mois, je ne l'aurais pas pris de la même manière. Mais là, c'était le bon moment, c'était l'instant. Et derrière, on remercie Dieu parce que on identifie que ce qui m'arrive vient de lui. Et ça, c'est très, très, très fort et c'est ce qui va augmenter notre expérience avec Dieu, qui va faire qu'ensuite, les événements de la vie vont prendre un autre sens parce que je sais que je ne suis pas seul à les affronter. Alors, dans certains films, on voit le héros qui attend parfois l'intervention divine, là, dans des situations, dans un dénouement. Et puis pour ceux qui croient, c'est ça, l'intervention divine. Et puis pour ceux qui ne croient pas, ils vont attribuer ça à la chance. Mais est-ce que dans la Bible, on voit si c'est toujours l'intervention de Dieu qui prévaut ou parfois Dieu peut intervenir d'une autre manière que lui directement? Pasteur Pascal Alors Rodet. oui, il y a forcément différentes façons. Et il y a une des façons que l'on oublie, c'est l'aide, nous, qu'on peut apporter à nos semblables. Parce que là, la Bible aussi en parle et le rappelle. Il y a même des textes où Dieu dit de penser à ceux qui souffrent et ceux qui sont en difficulté. On a des exemples justement dans la Bible de textes qui parlent d'interventions autres que celles de Dieu? Tout à fait. On a plusieurs exemples dans la Bible. Et alors, on peut en prendre un à ce niveau-là. Et Exode 22, par exemple. Oui. Où il y a... Alors, Exode, c'est déjà un peu les règles de vie que Dieu donne à son peuple, en disant, en rappelant certaines choses, en devant vivre de telle et telle manière. Ça ressemble un peu à des lois. Ça ne ressemble pas. Hein, Ce sont des lois dans beaucoup de cas. Mais il y a du bon sens là-dedans. Et il y a le côté où Dieu dit... aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Alors, là, je prends par exemple dans le chapitre 22, au verset 20, à partir du verset 21, on peut lire, à partir du verset 20 même, quelque chose de très d'actualité d'ailleurs, hein, ça va un peu peut-être nous chambouler. On vous écoute. Ne profitez pas des étrangers. Bon, voilà. Après, ça s'arrêter là, mais... ne profitez pas des étrangers installés chez vous, ne les maltraitez pas. Vous-même, vous avez été des étrangers en Égypte, ne profitez pas des veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux, s'ils crient au secours, j'entendrai leurs cris. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors vos femmes deviendront, etc., etc. Il y a quand je parlais de bon sens, c'est un peu ça. C'est ne maltraitez pas les autres, ne donnez pas du malheur aux autres. Aidez-les, soutenez-les. Lorsque il est parlé des étrangers installés dans le pays, accueillez-les, faites du bien pour eux. Ne soyez pas sujets de difficultés, de problèmes, etc. Et là, en ce moment, c'est la grande discussion dans nos pays européens avec l'immigration et tout. Mais il y a du bon sens. La pauvreté, c'est une question importante. C'est pas un mal ou un malheur qui arrive en disant « Oh là là, ça y est, c'est Dieu » ou « c'est comme ça » ou « c'est la... » Non, il y a aussi nous où on peut apporter notre aide. Pasteur Philippe Leduc, il y a une histoire bien connue aussi dans la Bible qui est celle du bon samaritain. Même si nous arrivons à la fin de notre émission, on peut mentionner cette histoire, oui, tout à fait, cette parabole. Là aussi, l'intervention de Dieu passe par des hommes et des femmes qui acceptent d'être les bras de Dieu et d'être les oraux de l'autre. J'ai aussi un psaume, cette fois-ci dans le psaume 82, qui va un petit peu dans le même sens, où Dieu nous invite à défendre les droits des orphelins et de ceux qui manquent de tout, faire justice aux malheureux et à ceux qu'on écrase par l'injustice, libérer les pauvres et ceux qui manquent de tout, arrachez-les aux mains des gens mauvais. Il ne va pas dire « je vais le faire moi-même, laisse-moi faire ». Il va dire « voilà, fais-le parce que je t'invite à le faire
et tu vas être un agent important pour ces gens-là. Et donc Dieu nous pousse à la bonté pour les autres, à l'action pour les autres. Merci à vous deux pour ces échanges. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient de se dire ? Si nous pouvons attendre un secours de la part de Dieu, nous pouvons être conscients que nous aussi, nous pouvons être le héros qui va sauver notre prochain d'une situation difficile. Alors, pas besoin de terroristes ou de bombes pour agir, juste une oreille amicale, une aide morale, quelques courses à celui qui a faim. Nous sommes tous appelés à être les mains de Dieu dans un monde qui a plus que jamais besoin de paix et d'amour. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que contient cette Bible, et notamment sur cette notion de solidarité, de prochain, eh bien, nous avons le plaisir de vous en offrir une grâce à notre partenaire Hope Bible. Il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui vous seront mentionnées juste après l'émission. Pasteur Philippe Leduc et Pascal Rodet, un grand merci de vos contributions à cette émission et de votre fidélité à cette émission aussi. Merci beaucoup et à bientôt. À Au revoir. Au revoir. À bientôt.